Travailleurs, travailleuses, vous êtes l'épine dorsale des forces vives de la nation. Vous savez et vivez mieux que quiconque les effets désastreux des 12 années de présidence Abdoulaye Wade. Vos conditions de travail se sont considérablement dégradées. Votre pouvoir d'achat, au regard de vos responsabilités de chef de famille, s'est effondré. Vos revendications légitimes se sont toujours heurtées à un refus catégorique, sinon à des promesses jamais tenues. Enfin, vos syndicats ont été l'objet de manœuvres systématiques de division pour affaiblir votre capacité de revendication. Plus grave, vos enfants sont privés d'école dans l'indifférence totale de l'actuel gouvernement. Vos mêmes enfants sont privés de travail malgré des diplômes obtenus à la suite de longues et difficiles années d'études pour lesquelles vous avez consenti tant de sacrifices. Tout cela alors que, dans un geste constant, à la limite du mépris pour le peuple, le président Abdoulaye Wade cumule chaque jour davantage les dépenses de prestige et confond les deniers publics qui sont le résultat de la sueur de votre labeur avec ses revenus personnels. Voilà l'homme qui, responsable de notre décadence commune, après avoir perpétré un coup d'État constitutionnel avec la complicité d'un conseil constitutionnel incompétent et corrompu, c'est cet homme-là, M. Abdoulaye Wade, qui s'apprête à faire un hold-up électoral en organisant un scrutin frauduleux à l'issue duquel il va se déclarer élu avec tous les risques de plonger notre pays dans une crise sans précédent. Certains esprits fatalistes, dont la croyance dans les bienfaits des prières de nos prestigieux guides religieux disparus, soutiennent que Dieu préservera le Sénégal de toute turbulence. D'autres, fatalistes, s'abandonnent à la volonté divine avec l'espoir que cette volonté divine changera notre destin. S'il est vrai en effet que seule la volonté divine est déterminante, nous devons nous rappeler la parole divine, à savoir que Dieu ne changera le destin d'un peuple que si ce peuple est lui-même animé par la volonté de changer son propre destin. Avons-nous cette volonté? Je le crois profondément. En tout cas, c'est le sens du combat du mouvement M23 pour le retrait définitif de la candidature du président Abdoulaye Wade, combat auquel je vous appelle tous et toutes. Et si vous ne pouvez pas changer de pays, vous avez le devoir de changer le pays. Merci.